Bonjour, c'est encore votre frère Lambert Lakis. Nous allons continuer dans la série L'action de grâce. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu lorsque tout va bien. Dans la première partie, nous avons vu dans le livre, l'épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5 verset 18, il était écrit « Rendez grâce en toutes circonstances ». Nous avons dit qu'il fallait rendre grâce dans les bons moments et dans les mauvais moments. Nous avons défini ce qu'était l'action de grâce. Maintenant, nous allons voir pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu dans les bons moments. Pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu lorsque tout va bien dans notre vie, lorsqu'il nous a bénis. Pour cela, nous allons voir premièrement dans le psaume 103, les versets 1 et 2. Ça dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David avait saisi cette clé. David savait qu'il était facile d'oublier Dieu. Donc, on doit apprendre à être reconnaissant pour ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons cette tendance à facilement oublier les bienfaits de Dieu. Voici cette mise en garde qu'il a fait à son peuple. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, des versets 10 à 12, l'Éternel dit ceci: « Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Combien de personnes ont été bénies? Vous les avez vus dans les moments difficiles, vous les avez encouragés, vous les avez soutenus, ils sont venus à l'église. Mais dès que le Seigneur a répondu favorablement à leurs prières, ils sont partis et ne sont plus jamais revenus. L'action de grâce nous permet aussi de ne pas devenir orgueilleux. Ça nous garde dans l'humilité parce qu'on sait que notre bénédiction vient de Dieu, que c'est Dieu qui est notre source de bénédiction. Deutéronome 8, les versets 17 à 18 dit ceci. Je vais le lire encore une fois. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses. Dieu est notre source de bénédiction. Soyons reconnaissants. Lorsqu'on est reconnaissant dans les bons moments, mais ça nous garde des murmures, ça nous garde de vouloir nous comparer à d'autres. Parce que la tendance humaine est de toujours en vouloir plus. Dieu m'a béni, mais je veux encore plus. Je me compare à d'autres. Dieu m'a donné une voiture. Maintenant, je voudrais avoir une Mercedes. J'aimerais avoir une BMW. Pourquoi pas? Nombre 11, 4 à 6. Je vais le lire encore une fois. Nombre 11, les versets 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire: « Qui nous donnera de la viande à manger ?»
Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Dieu les a sortis de la servitude des Égyptiens. Ils ont célébré, ils ont loué Dieu. Et maintenant, ils se sont mis à se plaindre parce qu'ils voulaient, parce qu'ils ne mangeaient que de la manne. Lorsque tout va bien, on a tendance à nous comparer aux autres. On a tendance à nous plaindre de ce que nous n'avons pas. L'action de grâce nous rappelle qui est notre bénédiction, qui nous a bénis, qui est la source de notre bénédiction. Ça nous garde d'oublier notre Dieu. Ça nous garde dans l'humilité. Et ça nous garde aussi des comparaisons et des murmures. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Voilà le message que j'avais pour vous. Dans la troisième partie, nous allons voir pourquoi il est aussi important de rendre grâce lorsque les choses vont mal. Pourquoi rendre grâce lorsque c'est difficile? Alors, à la prochaine.